Ce qui est en train de se jouer sous nos yeux entre l'Iran et Israël, ce n'est pas juste un échange de missiles, c'est une démonstration glaciale des rapports de force. Et surtout une leçon brutale sur ce qu'il se passe quand un pays néglige de bâtir une industrie de défense solide et indépendante. En quelques nuits à peine, Israël a déclenché l'opération Rising Lion. Plus de 100 frappes chirurgicales ont visé les cœurs stratégiques de l'Iran, centrales nucléaires à Natanz et Fordow, bases de missiles balistiques, stations pétrolières, systèmes radars et batteries anti-aériennes. Comment est-ce possible? Grâce à une supériorité technologique indiscutable. Les F-35 israéliens dominent le ciel iranien sans aucune opposition sérieuse. En face, l'Iran aligne encore ses vieux F-4 et F-14 des années 70, totalement obsolètes. Aujourd'hui, Israël survole l'espace aérien iranien comme s'il était chez lui, frappant ce qu'il veut, quand il le veut, sans aucune véritable résistance. En parallèle, le Mossad a largement infiltré les rouages du pouvoir iranien. En 48 heures, seulement plusieurs hauts gradés iraniens ont été éliminés. Hossein Salami, chef des gardiens de la révolution, Mohammad Bagheri, chef d'état-major, Amir Ali Hajizadeh, force aérospatiale, ainsi que plusieurs scientifiques nucléaires. Les systèmes de défense iraniens basés sur des S-200 soviétiques et quelques systèmes russes, Tor, n'ont pas tenu. Aucun brouillage électronique digne de ce nom. Les radars ont été aveuglés, les batteries détruites et les drones israéliens ont opéré sans aucune résistance réelle. Face à cette déroute, l'Iran n'a eu d'autre choix que de riposter avec ses missiles balistiques. Stratégie moins coûteuse mais beaucoup moins précise. Au final, les frappes iraniennes ont essentiellement touché des zones civiles en Israël, causant entre 10 et 13 morts côté israélien contre près de 80 à 100 morts en Iran, dont de nombreux civils suite aux bombardements ciblés. Même Donald Trump a évoqué la possibilité d'une implication directe des États-Unis dans le conflit. Washington reste officiellement à distance, mais fournit discrètement un soutien technologique et logistique à Israël. Aujourd'hui, Israël ne gagne pas seulement parce qu'il est invincible, il gagne parce que l'Iran est piégé. Embargo, absence d'industrie de défense autonome, isolement stratégique, autant de failles mortelles. Et attention, ce que nous voyons là n'est peut-être qu'un avant-goût de ce que réserve la prochaine décennie au Moyen-Orient. Car maintenant que l'Iran semble hors jeu, sauf retournement nucléaire, une vraie question se pose. Existe-t-il encore une puissance capable de réellement freiner Israël et ses alliés américains dans la région? Certains observateurs évoquent qu'à terme, une confrontation indirecte avec une autre grande puissance régionale pourrait devenir inévitable. La Turquie. Ce pays, par sa position stratégique, ses ambitions régionales et sa capacité militaire croissante, est souvent cité dans les scénarios des analystes. Mais quand, comment et à quel prix? L'avenir le dira.